Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car il va y avoir un petit concours pour remercier les viewers pour avoir dépassé la barre des 250 abonnés. Nous allons continuer les tutoriels sur la peinture du jeu de figurines Core Space, édité par Battle Systems et distribué par Légion Distribution en France. Continuons donc sur une figurine de la faction La Purge. La Purge est apparue dans les Désolations, une zone entourant un trou noir au centre de la galaxie. Tous les êtres vivants que la Purge a rencontrés ont été exterminés. En 50 années terriennes, la destruction de plusieurs mondes n'ont fait que renforcer leur réputation de monstres galactiques. Un peu comme ceux qui se cachent sous votre lit ou dans vos placards, mais en pire. Ha ha ha! Voici un dévastateur. Ils ne sont programmés que pour une chose: détruire et ne laisser aucun survivant. La capture d'une quelconque biomasse n'est pas un programme qui a été intégré. Avec leurs bras sans main et leur face à l'œil unique, ils ne sont rien de plus que des armes ambulantes. Niveau de dangerosité extrême. Attitude à adopter: fuir si vous n'avez pas l'armement adéquat. Mesure pour les civils: une prière n'est pas une mesure rationnelle, mais ça vous rassurera peut-être. En cas de contact, privilégiez la fuite pour leur tendre une embuscade avec des armes lourdes. Maintenant, prenez place pour voir comment les peindre. Eh bien, pour débuter, nous allons faire une sous-couche noire comme d'habitude, et avec l'aide d'un aérographe, je vais faire un pré-ombrage bien poussé car nous allons utiliser de la peinture de la gamme Contrast de chez Games Workshop. Je vais donc passer du Flash Tireur Red de chez Games Workshop sur l'intégralité de l'armure. N'hésitez pas à passer 2 couches de cette peinture pour avoir quelque chose de suffisamment opaque. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux si vous voulez gagner du temps de séchage. Pas besoin d'être précis à ce stade, vous pouvez barbouiller allègrement. Faites juste attention à ce que la peinture ne stagne pas trop dans les creux. Une fois votre couche passée, nous allons appliquer de l'Elf Skin Tone de chez PA Games Air, sur l'armure en l'occurrence pour l'éclaircir. Donc pourquoi une couleur chère? Tout simplement parce que le rouge est très peu couvrant. En passant cette couleur, la prochaine couche rouge va tout de suite adhérer avec un effet beaucoup plus vif et avec seulement quelques voiles. Vous risquez ainsi de perdre un peu plus de temps à utiliser une couleur proche de votre couche de base plutôt que de passer par une couleur intermédiaire et jouer avec la transparence des couleurs. Nous allons ensuite travailler avec la couleur la plus forte en termes d'intensité. En l'occurrence, je vais utiliser du Hot Orange de chez PA Games Air et je vais passer quelques voiles progressivement. Donc je passe du orange car je veux un rouge qui est très vif et très chaud. Pour lier le Hot Orange et le rouge contraste, je vais passer des voiles d'Antares Red de chez Scale 75 en ne laissant qu'une pointe de Hot Orange sur le haut des volumes. Une fois que cette étape est terminée, je vais faire un surlignage sur toutes les parties rouges de l'armure avec un mélange de Cayenne Flesh Tone et de Hot Orange. Comme d'habitude, si vous n'avez pas certaines couleurs, vous pouvez toujours utiliser un équivalent sur une autre gamme.
Une fois que vous avez terminé votre surlignage sur l'armure rouge, vous pouvez également rajouter des battle damage en traçant des traits fins et en dessinant un trait du mélange utilisé donc pour le surlignage pour donner un aspect d'éraflure ou d'accro sur l'intégralité de l'armure. C'est une technique qui fera sûrement l'objet d'un quick tuto, mais pas aujourd'hui. Pour le casque, ça va être relativement rapide. Basez-le en médium grey de chez Valero. Faites ensuite un éclairci progressif en ajoutant du off-white avec votre médium grey. Terminez avec du off-white pur sur le haut du casque. Mettez une pointe de blanc pur sur le haut du casque et essayez de faire un surlignage au besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez également passer un petit lavis d'Agraxor Shade, mais très localisé et comme d'habitude, ne laissez pas traîner votre lavis sur les hauteurs. Nous allons attaquer maintenant un NMM rapide pour les parties métalliques. Si vous préférez en TMP, vous pouvez également utiliser une technique similaire, mais avec des peintures métalliques. Avant toute chose, nous allons baser toutes les parties en question, et également les interstices entre les plaques d'armure, en noir. Une fois que c'est fait, profitez-en pour préparer également les zones où il y aura un aspect énergétique de l'armure en peignant ces zones en blanc, donc notamment sur le plastron et l'œil du casque. Pour votre métallique non métallique, utilisez du médium grey que vous mélangez avec votre noir. Pour les parties cylindriques, faites des petits traits sur toute la longueur du cylindre. Et pour les parties rondes, faites un point de lumière centrale avec des contre-reflets sur le haut des volumes. Pour les parties rectangulaires, comme sur la vidéo sur le récolteur, faites un dégradé progressif avec le gris obtenu. Sur l'extérieur de chaque surface rectangulaire, détourez-la en faisant un surlignage. Pour finir votre métallique non métallique, continuez de mélanger du off-white avec votre gris obtenu précédemment et continuez de construire votre NMM en finissant sur une pointe de off-white pur sur les parties les plus exposées. Pour l'œil central, utilisez du hot range pour simuler une source de lumière en débordant un petit peu sur les contours. Pour les lumières bleues, utilisez un turquoise un peu désaturé et faites de même à l'intérieur des armes et sur le torse. Pour finir, mettez un point blanc pur au centre de ces éléments lumineux et ça fera le plus bel effet. Pour le socle, vous avez deux solutions. Soit vous désoclez la figurine et vous la collez sur un socle acrylique transparent, soit vous pouvez vous reporter à la vidéo sur le récolteur pour faire un socle en freehand avec des hexagones. Et voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Restez 2 petites secondes de plus, il y a une annonce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Donc déjà merci à tous, parce que nous en sommes à 300 abonnés sur la chaîne. Donc pour fêter cela, j'avais prévu un concours à 250 abonnés, mais la dernière vidéo a eu plus de portée que prévu, et donc je remercie également Fred de la chaîne Le Culte du Dé pour la visibilité qu'il a pu me donner lors de son dernier figurinistique et de son partage Facebook. Au final,
vous allez pouvoir remporter la figurine qui va s'afficher, peinte par mes soins. De plus, vous allez également pouvoir gagner des figurines non peintes par système de palier. Donc, tous les 50 abonnés, un nouveau lot sera disponible. Étant donné que nous sommes 300, il y aura donc la figurine peinte, plus un lot déjà débloqué. Donc pour participer, c'est très simple. Vous partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, et la chose la plus importante, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Un commentaire par lot sera donc sélectionné. Vous avez donc jusqu'au dimanche 31 janvier à 10h précise pour participer. Si un commentaire est sélectionné passé cette date, le lot sera remis en jeu. Le tirage au sort aura lieu donc le dimanche dans la journée, une fois que la vidéo sera prête à sortir. Enfin, bien sûr si tout se passe bien, sauf impondérable bien sûr. Merci à tous en tout cas de soutenir ce travail. Petit à petit, donc j'essaye de fournir des vidéos avec un ratio temps investi, temps et qualité de la vidéo correct. Bien sûr, vous avez pu voir qu'il y a eu quelques soucis, notamment de mise au point pour cette vidéo. Il faut encore, malheureusement, que je trouve une manière d'améliorer mon setup pour ne plus avoir ce genre de situation à l'avenir. Donc comme d'habitude, des likes, des abonnements, des commentaires, des partages. Merci à tous encore une fois et n'oubliez pas votre commentaire pour le concours. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous dis bien sûr à bientôt dans l'atelier du chaton rugissant.